Bienvenue sur Pause Matinale, je suis très heureux de pouvoir continuer avec vous cette thématique « Êtes-vous fatigué ?» Lisons ensemble sans plus tarder ce que l'auteur aux Hébreux nous dit au chapitre 4, versets 10 et 11. « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des désobéissances. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Le repos de Dieu nous amènera toujours beaucoup plus loin et toujours à nous amener à puiser en Dieu toutes les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir aller plus loin et de marcher avec persévérance et dans ce que Dieu désire pleinement. Alors aujourd'hui, dans ce dernier volet de la thématique « Êtes-vous fort ?» Nous avons vu hier, en tout cas durant les quelques jours que nous avons passés ensemble sur cette thématique, mais notamment hier, nous avons commencé à aborder ce que Jésus va enseigner en disant recherchez d'abord ou premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire rechercher en priorité. Ce qui est prioritaire dans le cœur de Dieu, c'est qu'on recherche son royaume et sa justice. Et nous avons vu que rechercher Dieu, bien sûr, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole de Dieu, mais aussi en laissant le Saint-Esprit venir nous éclairer, venir nous guider et nous conduire. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin dans cette réflexion, parce que chercher le repos de Dieu pour que nous puissions continuer d'aller plus loin, c'est aussi se décharger de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Je ne crois pas qu'on puisse continuer d'être renouvelé physiquement si on ne se décharge pas. Je ne pense pas qu'on puisse vivre le plein repos de Dieu si nous essayons de continuer de marcher dans notre existence, de marcher dans la foi, toujours avec des espèces de fardeaux sur les épaules, de poids qui viennent nous alourdir et qui sont difficiles à porter et qui nous empêchent dans notre progression, en tout cas qui nous empêchent de progresser peut-être aussi facilement ou aussi rapidement que cela. Jésus va dire « déchargez-vous de ce qui est lourd, ce qui est pesant ». La question que j'aimerais vous poser, mais c'est qu'est-ce qui est pesant pour vous? Qu'est-ce qui est lourd? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La réalité, c'est que ce qui est lourd, ce qui est pesant, nous fatigue. Ça peut être le job que Dieu nous a donné, ça peut être la suractivité, comme on l'a vu tout au long de cette thématique, mais ça peut être aussi beaucoup de choses. Et je vous inviterai vraiment à la maison à prendre peut-être un instant dans cette journée ou dans les jours à venir, à prendre une feuille, un crayon et de noter ce qui est lourd. Notez sur une feuille ce qui est pour vous pesant. Ça peut être une incompréhension, ça peut être des questions sans réponse, ça peut être la maladie, ça peut être... En tout cas, voilà, je pense que l'éventail peut être assez large, mais à vous, comme à moi, de faire peut-être cet exercice et de dire, voilà, qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma marche avec Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche peut-être d'aller plus loin? Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? C'est un véritable exercice que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire de visualiser ce qui nous empêche, en tout cas, d'avancer. Parce que combien de personnes disent « Ah, mais je laisse mes fardeaux à Dieu, mais j'arrive pas vraiment à les laisser. En réalité, je les laisse, mais je les reprends. » C'est quand même assez étonnant comme démarche. Parfois même, certains vont dire « Oui, je comprends que je dois laisser mes fardeaux à Dieu, je le comprends avec ma tête, mais j'ai du mal à le comprendre d'une manière spirituelle. » Pourquoi? Parce qu'on essaye, à mon sens, d'essayer de donner une explication rationnelle à cela. Sauf que c'est une démarche spirituelle. Ce n'est pas comme si vous aviez un sac à dos sur les épaules et que vous le déposiez et qu'on vous dit maintenant repars sans ce sac. Physiquement, on voit, on comprend peut-être mieux les choses. Sauf que là, c'est la même démarche, mais d'une façon spirituelle. Et là, on a un peu de mal parce qu'on ne le voit pas, mais on doit simplement le visualiser dans la sphère spirituelle et le visualiser avec la foi. Je crois qu'il y a parfois des temps où on nous le doute, peut-être nous amène à avoir du mal à abandonner nos fardeaux. Le doute peut nous amener à reprendre
peut-être ce qu'on a déposé. Pourquoi? Parce qu'on dépose, mais on se dit peut-être intérieurement, mais est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu a vraiment une solution? Est-ce que Dieu va répondre? Alors du coup, on reprend. On reprend ce qui est pour nous déjà difficile à porter, et on reprend en se disant, on va essayer quand même d'avancer, on va essayer quand même peut-être de trouver une solution. Et lorsqu'on est dans des démarches comme celle-là, nous demandons à Dieu d'agir, mais en réalité, c'est nous qui essayons de trouver la réponse. On demande à Dieu de nous conduire, mais c'est nous-mêmes qui essayons d'ouvrir des portes pour trouver une issue de secours. Il y a comme ce doute qui nous amène qui nous amène à avoir du mal à croire que ce Dieu Tout-Puissant est capable d'agir dans le moindre de nos besoins. Pour cela que Jésus dit, mais abandonnez vos fardeaux. Abandonne ce qui est peut-être pour toi difficile. Alors, abandonner ces fardeaux, premièrement, c'est accepter que seul Dieu peut faire à notre place. Il y a tout d'abord une acceptation personnelle, de dire, ok, j'accepte que seul Dieu peut agir dans ma situation. J'accepte que Dieu puisse intervenir. Il y a déjà une acceptation, c'est-à-dire on lâche prise, on arrête d'essayer de se débattre. Deuxièmement, abandonner ses fardeaux, c'est accepter de le laisser agir là où lui le fera sûrement mieux que nous. Parfois, il y a des situations, on demande à Dieu d'agir, mais nous, on pense qu'on peut mieux faire. Simplement, accepte que Dieu agisse. Parce que lui, de toute façon, il le fera sûrement mieux que toi. Peut-être, oui, tu trouveras des solutions, mais ça ne sera peut-être pas la meilleure. Ça ne sera peut-être pas celle qui est la plus adaptée. Alors que d'abandonner ta situation, d'abandonner peut-être les choses devant Dieu, c'est accepter que lui, il ouvre une porte que toi auquel tu n'as pas pensé, qu'il trace un chemin peut-être dans la direction à laquelle tu n'as jamais imaginé. C'est qu'il pourvoit un besoin auquel tu dis même, je n'avais pas pensé qu'on pouvait obtenir autant de belles choses. Accepte que Dieu puisse agir et il le fera sûrement mieux que toi. C'est abandonner ses fardeaux, c'est également lui faire confiance. Le laisser faire, c'est lâcher prise. C'est pas si facile que cela de faire confiance à Dieu parce que Dieu ne le voit pas. C'est toujours, on dit souvent, oui, l'image de Dieu, c'est comme un père qui dit à son fils, jette-toi dans mes bras. Et le fils, il a confiance, donc il se jette dans les bras du père. Oui, mais le fils, lui, il voit son père. Nous, Dieu, on ne le voit pas. Et on a cette difficulté, c'est que notre foi est souvent attachée à ce que nous voyons, alors que la foi, c'est s'attacher à ce qui ne se voit pas. La foi, c'est espérer avec quelque chose qui n'est pas forcément tangible pour nous. La foi, c'est fixer nos regards sur celui qui règne dans les cieux, qui tient toutes choses entre ses mains, mais on ne le voit pas, mais lui faire confiance. Il est un bon Père. Il est ce Père céleste qui tient toutes choses entre ses mains. Une autre piste de réflexion que j'aimerais vous glisser, c'est n'oubliez pas que vous êtes humain. Seul Dieu est créateur et capable de tout faire. Nous sommes limités. Nous n'avons pas la capacité de tout gérer, de tout faire. Lui, qui est dans les cieux, est capable d'agir là où on ne peut pas. Troisièmement, laissez Dieu s'occuper de vos affaires. Nous n'avons pas à porter les choses que seul Dieu peut porter. C'est pour cela qu'on se fatigue. C'est pour cela que l'on vit des moments d'épuisement, de découragement, peut-être même d'oppression, de dépression, de burn-out, parce qu'on veut porter les choses que seul Dieu doit porter. Je suis émerveillé lorsque je rencontre parfois des personnes autour de moi ou des collègues pasteurs qui ont cette capacité de dire « c'est pas un problème, telle et telle situation, c'est pas grave, Dieu va s'en occuper ». Et effectivement, Dieu s'en occupe. Et je me dis « waouh, quelle belle leçon de vie pour moi ». Un autre aspect que j'aimerais développer avec vous, c'est reconnaître nos limites. Je crois qu'il n'y a pas de honte à dire que nous ne sommes pas bons ou que nous n'avons pas toutes les compétences dans tous les domaines, et heureusement d'ailleurs. Je crois que Dieu a fixé dans le cœur de chacun des limites, des dons, des talents que Dieu demande à faire fructifier, à faire grandir, mais nous ne sommes pas appelés à avoir des compétences dans tous les domaines de l'existence. Dieu a donné aux uns et aux autres pour que nous puissions apprendre à travailler les uns avec les autres en complémentarité dans un objectif commun
l'avancement du royaume de Dieu. J'aimerais terminer cette thématique avec 5 clés qui puissent nous aider dans notre quotidien. La première clé, c'est de chercher et connaître quelle est ma sphère opérationnelle. Si vous voulez pouvoir développer les dons et les talents, cherchez quelle est la sphère dans laquelle Dieu vous appelle à œuvrer. Deuxième clé, c'est respecter cette sphère dans laquelle Dieu vous a placé. Si Dieu vous a placé à cet endroit, c'est que Dieu a un projet pour vous. Alors ne cherchez pas à travailler dans la sphère du voisin. Si à un moment donné vous êtes amené à travailler avec le voisin, c'est Dieu qui va conduire les choses de façon à ce que ce soit comme des pièces de puzzle qui vont venir s'imbriquer les unes aux autres, le tout pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais nous sommes appelés à travailler dans la sphère opérationnelle que Dieu nous a donnée. Troisième clé, c'est reconnaître ce que Dieu a mis en nous. Il est important de dire, voilà, je vois la sphère dans laquelle Dieu m'amène à travailler, mais c'est avec ce talent-là. Parce que dans une même sphère, il peut y avoir différents talents. Il est important de savoir avec quel talent Dieu vous amène à évoluer. Dieu m'a donné personnellement des dons et des talents. Je cherche à développer ce que Dieu m'a donné. Je ne cherche pas à développer ce que Dieu ne m'a pas donné. Enfin, une dernière clé, c'est respecter la sphère des autres. Respecter la sphère des autres, je pense que c'est peut-être le plus difficile à gérer, à mon sens. Parce que il y a toujours un peu cette rivalité de voir qui est-ce qui va progresser le plus ou le moins. Nous sommes appelés à travailler ensemble et à respecter qui est l'autre dans son identité, dans sa manière de vivre, dans sa manière de penser, dans sa manière peut-être même d'appréhender les choses et de dire mais œuvrons ensemble, travaillons ensemble, respectons-nous les uns et les autres et essayons d'avancer un même pas avec Dieu, par la grâce de Dieu, de façon à ce que dans tout cela, tout cet aspect peut-être de fatigue, d'épuisement, etc., puisse s'évanouir, s'évaporer et puisse donner lieu à des temps de rafraîchissement et de regain et de zèle pour Dieu. À très bientôt sur Pause Matinale et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez cette vidéo autour de vous afin qu'elle soit une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui vous entourent. À très bientôt sur Pause Matinale pour une nouvelle capsule.